Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Derrière moi se trouve pas mal de Porsche 911, comme vous pouvez le voir là, et quelques collègues. Regardez là-bas, hop là, il y en a encore d'autres. Le but du jour aujourd'hui, c'est de pouvoir tester le maximum de Porsche 911 992 phase 2, la plupart, sauf parce que celle-ci c'est une sport classique. Là on a les nouvelles GTS, là on a la nouvelle Carrera T en boîte manuelle, on a une autre GTS en Targa dans laquelle on va monter également. Là on a une 70e anniversaire, une GTS plus basique. À chaque fois, Porsche décline ses modèles dans plusieurs versions. On peut voir ici par exemple une version cabriolet, une version Targa, donc bougez pas, Targa ça ressemble à ça, donc c'est avec cet arceau ici en dur qui fait totalement la différence avec la version cabriolet, puisque même l'arrière de la Targa est entièrement vitré de cette façon, alors que la cabriolet, vous pouvez voir qu'on a une toile plus la petite partie là. Bon, on a toujours les moteurs en sac à dos à l'arrière, donc avec des flat 6. Bah oui, ça c'est quand même le gros avantage de Porsche, c'est ce côté hyper intéressant et ce qui permet toujours de pouvoir mettre du rangement à l'avant dans les coffres, puisque oui, on a toujours des coffres à l'avant qui sont quand même plutôt volumineux, quasiment 150 litres à chaque fois. Ça permet de mettre des bagages cabine. Normalement on peut mettre 2 valises cabine assez facilement. Ensuite, donc ça, on va parler des nouvelles GTS, on va pouvoir les essayer sur route avec ce nouveau turbo hybridé. Donc en gros on a une hybridation au niveau de la boîte de vitesse PDK et également le turbo qui est hybridé pour ne pas avoir de lag. Et en gros c'est un moteur électrique qui va charger le turbo en permanence. Donc ça c'est une GTS et on peut la reconnaître surtout grâce à ces ouïes ici spécifiques qui peuvent s'ouvrir et se fermer, et lorsqu'elle est à l'arrêt ce sera toujours ouvert. Je vais vous emmener comme ça également, ce sera de meilleure qualité. Donc là, on a une sport classique. Alors celle-ci, je trouve que c'est vraiment la plus belle de toutes, avec les jantes comme à l'époque. L'intérieur, alors je ne sais pas si elle est ouverte. Non, je pense qu'elle est fermée malheureusement, avec l'intérieur pied de poule. Ces énormes jantes à l'arrière également, les ailes ultra bombées. Cette queue de canard comme ça, le sport classique marqué en doré, avec ses échappements là sur les côtés, puisque regardez les nouvelles GTS, les échappements évolution, ils sont beaucoup plus centrés. Donc on garde le GTS comme avant. On retrouve toujours les 2 barres ici pour le feu arrière, donc façon 911, et un bandeau plus droit qui change un petit peu comparé aux phases 1 des 992. Choisiriez laquelle vous? Moi je vous avoue être totalement fan de celle-là là-bas, puisqu'en plus elle est boîte manuelle. Les nouvelles GTS, regardez. Oh, ah non, elle vient de se refermer. Qui avait les clés? Je sais pas. Bon, c'est dommage. Moi attendez, je vais vous montrer la Carrera T dans laquelle on va monter aujourd'hui, dans une configuration assez originale avec des jantes biton diamantées comme ça, avec des jantes bleues et diamantées, et l'intérieur ressemble à ça. Alors ça, la Carrera T, on va dire c'est la Porsche la plus basique, et surtout on retrouve sa manuelle transmission, donc le MT qui est noté là, avec comme sur la Carrera GT le levier ici en bois qui est plutôt magnifique, et tout l'intérieur ensuite full digital, des nouvelles 992, des sièges surtout avec une couture spécifique, et surtout ce design. Et toutes les 911, comme d'habitude, on reste sur des 2+2. C'est ça la base de la 911, c'est pouvoir amener les enfants par exemple à l'arrière, et toujours donc les moteurs à l'arrière avec un 3 litres turbo. Alors maintenant ce n'est plus du biturbo, c'est juste un simple turbo beaucoup plus gros. Donc on a de la GTS, non, là on a une Carrera T, on a une Targa 4 GTS. Alors chez Porsche, l'avantage c'est que en fait on a plein de déclinaisons de la 911. Par exemple là on a la Targa 4 GTS, on peut avoir la Targa GTS, on peut avoir la 911 4 GTS, on peut avoir la 911 GTS, on peut avoir la Turbo S. Là c'est la Spirit 70 qui est une édition spéciale anniversaire avec le Porsche Heritage. Et là par exemple celle-ci, si je ne dis pas de bêtises, c'est une Carrera GTS simple, donc propulsion. On peut la voir qu'elle est plutôt jolie de cette façon. Mais bonjour. Monsieur Mécanique Sportive, c'est quoi celle-là? Ça c'est une 964 si je ne dis pas de bêtises. Non. 944. Ah 44, d'accord. Merci monsieur Cyril. Et regardez l'intérieur de celle-ci, pareil, donc l'évolution, le petit bouton ici, le Response Control, plus l'écran digital. Bref, une très belle configuration, on peut optionner pas mal de choses, et j'avoue qu'avec ces jantes-là, moi il me plaît bien en rouge. Si je ne dis pas de bêtises, celui-ci est le rouge carmin, n'est-ce pas? Tout à fait, tu as complètement raison, mais en même temps, c'est ton boulot. Exactement.
Et donc là, plutôt joli. L'avantage, est-ce que tu as la clé avec toi par hasard? Regardez, je vais vous montrer un truc très sympa. Est-ce que tu savais ça, Cyril? Voilà, bon, la clé, alors on ne peut pas la sortir, mais ça ressemble toujours. Ouais. La couleur. Ouais, donc couleur carrosserie, c'est une option chez Porsche, tout est en option. Et surtout, elle ressemble à une petite voiture. Mais surtout, Cyril, savais-tu que lorsque tu as la clé proche de toi et que tu t'approches du capot et que tu fais ça, ça vous lève le capot ici et ça permet d'avoir accès justement à ce grand coffre. Et donc là, on a la batterie qui se situe juste là, le lave-glace là-bas. Là, c'est les têtes d'amortisseur juste ici. On a le kit anti-crevaison de ce côté-là. Et puis voilà la simplicité. Je vais te rendre la clé. Merci Cyril. Merci à et toi. puis voilà à quoi elle ressemble. Oh, belle configuration avec le carbone ici autour des aérations. Plutôt joli avec les radiateurs qui se cachent à l'arrière. Je n'avais pas vu cette finition qui est quand même beaucoup plus cool que les plus standards sur le côté. Bref, voilà. On a pas mal de motorisations disponibles. Je vais vous mettre là directement toutes les motorisations. Et maintenant, on va sur la Turbo S jusqu'à 711 chevaux. Ce qui commence à devenir assez incroyable. Et sur les versions les plus radicales, alors là on n'a plus la GT3 et j'essaierai de vous la remontrer ensuite, mais on peut monter également sur du 4 litres ou du 3 litres, ça dépendra vraiment des finitions. Et moi j'ai surtout hâte d'essayer celle-là et celle-ci. On va partir avec des pilotes, essayer cette voiture et les autres, vous allez voir, ça devrait être une journée plutôt sympa. Les amis, c'est parti à bord de cette 911 Targa GTS et aujourd'hui je suis accompagné de des piélos. Voilà, tout simplement. Pour une fois, je fais un essai automobile, ce qui m'arrive pas souvent. D'habitude, je suis plutôt sur le sport auto sur YouTube. Là, je suis content, je suis avec toi, ça va bien se passer. Enfin, j'espère. Tu vas pas planter la caisse, hein? Normalement, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Mais toi aussi, tu conduis un petit peu. On t'a vu d'ailleurs il y a pas longtemps conduire une voiture très sympa. La Ligier, ouais, JSP4 au GP Explorer 3. On s'est bien amusé. J'imagine. On a un peu cassé les voitures sur la fin, faut pas trop le dire, mais non, c'était hyper sympa. Incroyable. Et vous avez pu le voir sur France 2 et tout, ça se trouve, Ouais, ça devait être fou. Aujourd'hui, on est là donc à bord de plusieurs Porsche 911. On va s'amuser, on va s'échanger le volant, etc. Se donner des ressentis. Et là, surtout, on est dans les nouvelles GTS que moi, je n'avais jamais essayé encore. Moi non plus. Je Et, découvre. on va découvrir cette hybridation de turbo et un petit peu d'un boîte PDK, mais qui n'est pas une vraie hybridation à la Toyota. Voir ce que ça donne et essayer de prendre du plaisir parce que la 911 c'est surtout ça. C'est ça. Et la Targa, elle commence par ça, puisqu'on peut décapoter actuellement. Donc cette partie, donc on a toute la partie arrière qui s'ouvre. Faisal, merci de couper la vidéo. Voici Faisal que vous voyez. Nous, on commence le contenu direct. Ah, nous, on travaille direct, Faisal. Non mais c'est bon, c'est Mais bon. on est bon, t'inquiète. On a tout, on a la boucle, etc. Donc normalement c'est bon. Voilà, ça c'était Faisal, la personne de chez Porsche France. Donc on a décapoté et on va partir direct. Et let's go, hein. Waouh, le volant direct dès le départ, tu sens, ouais. Il est lourd. Ah, c'est pas une voiture standard, tu sens directement le volant bien rond de chez Porsche. En fait, c'est aussi. Florian qui est en. Ah ouais. Florian. Ah ouais, Florian. Ah ouais, Florian. la Ah ouais, GT3. c'est bien, tranquille. Hein. Ah ouais, ça roule les nouvelles GT3. Hein. Regardez. Oh là là, il y en a qui sont bien vus. Il y en a qui se font plaisir. Donc là, alors ce qui est bluffant, c'est Porsche. C'est ce volant rond, et je trouve. C'est la taille parfaite chez Porsche. Ouais, tu vois, ils sont pas trop larges. Alors, on va peut-être mettre vrai. un petit coup de lift. Ça, c'est l'avantage aussi. Il a mis le lift. Un raccourci au volant pour cliquer sur vitesse. Ok, merci. Ça, c'est bon à savoir. C'est rouge. Ouais, c'est rouge. Yes. Arrive. Alors, ce qui est marrant aussi, je sais pas si t'as senti, mais direct, tu sens le différentiel à l'arrière. qui est Le encore différentiel, plus il. Oh putain. Oh la vache. on va enregistrer le lift, ça aussi, on peut Ouais. enregistrer. Ouais. On a le start and stop sur cette voiture. Alors, est-ce que toi, t'es pour le start and stop ou pas? Moi, ça me fait chier absolument. Ok. Je déteste ça. Mais je comprends que ce soit là. Sur des longs feux rouges, oui. Et il y a même le hold. Le hold, encore heureux, encore heureux. Et plein de voitures de sport n'ont pas le hold. Donc là, tu appuies fort sur la pédale, tu vas en fait jusqu'au bout et ça t'active le hold là en plein milieu du volant. Et ça, je trouve ça cool. Le start and stop, tu vois, pour les conditions en région parisienne, je trouve pas ça dérangeant perso. Ouais, moi j'ai besoin toujours d'avoir le moteur qui tourne. Ok. C'est une dinguerie. Parce que je pense que c'est mon côté parisien. Le feu passe au vert, c'est pied tôle direct. Donc il y a toujours le truc comme ça, mais ouais. Je comprends. Mais Il y a ok. plein de gens qui n'aiment pas, il y a plein de gens qui désactivent même les start and stop vraiment par Ah ouais, balise. avec le DB. Moi, j'avoue, ça me dérange pas. Moi, ça me frustre en fait de consommer de à l'arrêt. Et tu sais, Je comprends, là, genre, je comprends. là, c'est vraiment.
j'essaye d'être un peu écolo dans mon métier. C'est pas facile, hein. Et tu vois, hop, ça redémarre quand même assez vite, tu vois. Ça redémarre vite, hein. Heureusement qu'on a préchauffé la bagnole. Et ouais, c'est plutôt agréable. L'abaissement du train avant, elle se rebaisse dès qu'on roule. Bref, le côté cool. Et puis surtout, là, on est là, on peut profiter. Là, on profite. En plus, c'est le seul jour où il fait beau de la semaine. Ça fait plaisir. Carrément. Ça fait plaisir. Ah, il y a un petit tunnel. Je suis pas sûr qu'on en recroise après. On va peut-être passer en mode sport. Ah tiens, le mode sport plus. Là, on est en échappement ouvert. Ah, ça ronronne un peu mieux que tout à l'heure déjà, je trouve. Bon, bien sûr, hein, pas d'excès de vitesse. Ah. Il y a un petit quelque chose. Il y a un petit quelque chose. En 50, hein, on dépasse pas. Pas On est gentil. Ah, c'est rigolo. Ça ronronne gentiment. J'aimerais bien voir ce que ça donne dans les tours vers 7-8 000 là. On va voir ça tout à l'heure sur les petites routes. Bon, me voici cette fois-ci à bord de la nouvelle GT3 992 phase 2 et surtout regardez les évolutions. Déjà ça commence par ces sièges qui sont pour moi vraiment quelque chose qui change. Alors déjà on avait des très bons sièges mais j'ai l'impression que cela remonte encore plus qu'avant. On a ça, l'Alcantara là sur le haut, mixte cuir Alcantara et surtout la nouveauté c'est pour ceux qui font du circuit, c'est ça, c'est regardez lorsque vous appuyez. Alors il faut aller chercher son doigt tout au fond là-dedans et on va pouvoir venir enlever ça et ça toi qui fais du circuit de temps c'est bien en temps, ça, comme ça t'as pas le casque qui fait ça. Voilà, exactement. Donc pour les pros, ceux qui conduisent, enfin sur circuit, ça permet d'avoir de la place à l'arrière du casque. Parce que regardez, en fait, on gagne tout ça d'épaisseur. Et ce qui est assez important, ça évite d'être comme ça. Et c'est GTS. Des démarres à côté de la GTS. Hop. Alors ça, pour les amateurs de circuit, ça reste un gros plus. Les nouveautés, c'est la poignée carbone ici. Les intégrations carbone, elle est vraiment incroyable cette nouvelle GT3 quoi. On peut pas régler le dossier. Alors le dossier non, par contre il est fixe. Par contre aussi également grosse nouveauté qui a un réel avantage, c'est que tu peux le plier. Donc tu tires comme ça et hop, tu peux le plier pour avoir accès à l'arrière. Putain, bien. Parce que jusqu'à présent c'était les sièges de la Porsche 918 qui étaient sortis il y a déjà quelques années où ils étaient vraiment fixes. Alors c'était des super sièges, mais je vous avoue que là l'évolution, il y avait eu l'évolution avec les bords un petit peu carrés. Là ils ont encore rechangé les bords ici, plus le dossier, plus l'assise qui remonte encore mieux. Et je vous avoue que c'est quand même vraiment pas mal. La position reste toujours pareille. Quand même les sièges chauffants. Hein. Il y a quand même waouh, les sièges chauffants. Par contre là je vous avoue que ça c'est une option. C'est luxe. Clairement. Ça je crois que ça y était pas avant si je dis pas de bêtises. Donc là on est vraiment pas mal. On a soit la ceinture de sécurité, soit les harnais. Donc hop, les harnais. Donc ça on les connaît chez Porsche. Ça reste les mêmes que d'habitude. Et ça alors, moi j'avoue j'aime bien. Ça me donne cette sensation de je suis un fou furieux. Et bougez pas parce que hop, j'aime bien. En fait ça me rappelle des souvenirs. Quand je roulais très souvent la Porsche GT3 de Thierry, bougez pas. La nouveauté de la phase 2. Merci Faisal. Je me disais bien que j'étais un expert. Faisal aime bien nous couper aujourd'hui à chaque fois dans nos vidéos, parce qu'à chaque fois qu'on filme, Faisal, tu veux faire une intervention à la caméra, je pense. Je veux passer à la télé. Il veut passer à la télé, c'est pour ça. Je me disais bien à chaque fois, mais on ne coupe rien sur Mécanique Sportive. Vous êtes dans le vrai. Donc, hop. Il y a des droits à l'image. C'est bon, on ne le voit pas, on n'entend que... Tu discuteras de ça avec mes avocats. C'est bon. Hop, donc vous voyez, c'est quand même assez laborieux hein, à chaque fois. Normalement, on l'adapte à soi. Il faut bien le régler derrière, au niveau de l'arceau, etc. Bref, c'est quand même pas mal. Là, hop, et il paraît qu'on n'a pas le droit légalement de mettre un harnais pour rouler sur route. Et après tu... Et il met la ceinture. Voilà. Sinon ça bip bip quoi. Voilà, parce que ça c'est légal. Attendez, bougez pas. Oui bonjour, Floriane veut s'intégrer à la vidéo aussi. Non mais venez montrer votre tête. Ah, coucou. Est-ce qu'on revoit? Ah voilà, c'est elle. Est-ce que vous avez la boucle? Ah non, on n'a pas pensé à mettre la boucle. Attends. Je suis un peu bloqué pour aller chercher mon téléphone. Il est un peu bloqué, vas-y alors attends. Alors attends, je vais déjà démarrer la voiture. Démarre la voiture s'il te plaît. C'est joli. Oh, fond de compteur rouge. Ça c'est pas mal. C'est joli. Bouge pas, je vais mettre le CarPlay, tout ça. Le CarPlay. Petit changement de son. Ah, ouh.
Ah, ça se met directement off, traction control off, TC off, ESP off. En quoi Ah, parce que je suis en mais là, t'es en track. track, là. Oui, oui. Ah. Fais attention quand même, hein. Ça va être sympa. Hein. Parce que elle est grasse, la voiture. Ah oui, en fait, il n'y a plus de sport plus, on passe seulement en mode track aussi. Ah, c'est normal, Ok. sport, track. Ok. Ok. Ah, il n'y a plus de wet. Ok. D'accord. Donc il y a normal, sport et track. Track qui vous met tout off. Ça va glisser un petit peu, vous allez voir. Ne t'inquiète pas, Florian. Ne t'inquiète pas, Florian. On va s'amuser. Hop, on va rouler. Alors la direction, alors là je suis en track, elle est quand même assez assistée. Je suis bluffé. Fais voir en mode sport. Ah, j'ai l'impression qu'on a plus d'assistance sur la GT3 que la GTS. Alors c'est assez bluffant. Et on a la boîte aussi qui est différente. Enfin, on a un patinage qui est différent, qui n'a pas le même ressenti. Par contre, je vous avoue que là, je suis très heureux de rouler cette nouvelle GT3. Est-ce qu'on leur fait un petit glisse là direct ou pas? Non, peut-être pas quand même. Ah, d'accord. Très bien, c'est ce qu'il va faire. C'est magnifique. Il y a le lift. Le lift est obligatoire, effectivement, pour le... Alors, est-ce qu'on repasse par là-bas ou pas? Bah, je pense. Hein. Et on a la zone rouge à 9000. Ça va être sympa. Alors, on va se calmer un petit peu. On va enlever le mode track. Le mode sport va suffire. Le mode sport devrait déjà largement suffire pour se faire plaisir. Et la PDK est normalement encore un petit peu plus rapide sur cette version. On n'a toujours pas de réseau. Ouais. C'est à gauche ou à droite à ton avis? C'est pour vous laisser à droite. Puis attends qu'on choque du réseau. Ah, ça a l'air de se mettre en place. Vas-y, continue. Alors, je vous avoue que le ressenti est pareil. C'était à gauche qu'il fallait On va tourner. faire Pas grave. demi-tour, machin truc. Voilà, le demi-tour, tu vas pouvoir le faire facilement. Alors, pour rien vous cacher, j'ai une très mauvaise visibilité dans la vitre arrière parce qu'elle est un petit peu surteintée, un petit peu embuée. Attends, rien, il y a l'aileron, il y a l'arceau, il y a absolument rien qui va. Mais le ressenti de la voiture, elle paraît d'une légèreté, beaucoup plus qu'une GTS qu'on vient de rouler. Le train avant est dingue et ça a l'air d'être un scalpel. En mode track, ça permet d'avoir encore un meilleur ressenti, la suspension qui se rigidifie encore plus et surtout on va pouvoir monter jusqu'à 9000. Voilà. Non, j'ai pas poussé encore parce que j'avais toutes les aides off. On va repasser en mode sport. On va faire gaffe quand même. Mais on peut faire demi-tour là. On va faire demi-tour ici, messieurs dames. On devrait aller de l'autre côté. Hop. Bouché, putain. Télé 9000. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça ronronne gentiment. Ah, ça ronronne très très bien. c'est ça qu'il nous faut sur toutes les voitures en fait. On va se remettre les aides parce qu'on est quand même sur la route. Ça fait du bien ça. Ça, c'est ce qui nous manquait ce matin quand on a pris les voitures. La GTS c'est un petit truc quand même assez sympa. Ouais. Mais j'avoue que là c'est encore un petit peu plus sympa. Il y a des copains qui sont par là, on va leur faire profiter un petit coup. Ils ont pris la nôtre. Enfin, la nôtre. Et la réactivité de la PDK, je la trouve folle quoi. Là pour moi ça c'est vraiment l'essence C'est- Porsche, le plaisir. Complètement. Et tu vois, je préfère la GT3 à la GT3 RS. Juste déjà par le look, parce que ça a plus la gueule d'une sportive de route qu'une voiture de course. Ouais. Mais je me posais la question, là, l'aileron arrière, il bouge ou pas? Non, il est fixe. Il est fixe. Il n'y a que la GT3 RS qui a une sorte de DRS. T'as un DRS, ouais, c'est ça. Mais c'est quand même très cool. C'est quand même très C'est quand même très cool. plaisir. Et ça, moi, je pourrais m'amuser à faire ça toute la journée. Tu vois, même.
malade dans la tête. Ouais. Ça, c'est quand même assez agréable. Donc là, on est en mode sport. Il faudrait réessayer en mode track, mais comme c'est très mouillé, j'ai un petit peu peur pour rien vous cacher. Mais ça joue aussi sur l'efficacité de ne pas mettre un à-coup. Ouais. Et ça, c'est quand même aussi assez important parce que ça change quand même pas mal. Hop, lecture des panneaux. Je sais plus. Bon, Je pense que ça doit être là. Sinon, j'irai vérifier, t'inquiète. Bon, c'est pas très grave au cas où. Mais voilà, c'est clairement que du régal. Est-ce qu'il y a des radars là? On va faire attention quand même. Parce que le but, c'est de ne pas dépasser les limitations de vitesse sur route. On fait quand même assez attention. Ça, maintenant, j'ai envie de l'emmener sur piste, celle-là. Ah, celle-là, c'est vrai Vraiment, que sur piste, ça doit être un régal. Ouais. Parce que déjà là, tu vois cette sensation, ce petit moment de bonheur. Et après, je vais vous essayer une version en boîte manuelle que je n'ai jamais fait chez Porsche. Ça, j'aimerais bien essayer aussi. Ça, on va tester. Je pense qu'il va y avoir de quoi s'amuser. Ouh, le petit radar. Lui, il est bien placé. C'est pour les collègues en même temps. C'est très agréable, même à rouler comme ça. Alors, vous prenez l'ambiance voiture de sport. Après, je peux me remettre en normal. Donc, il n'y a plus que 3 modes sur celle-ci. Là, je suis en 7ème à 60, par exemple. J'ai quand même le voiture tout à fait docile. Ouais, j'ai quand même le Sport Response qui est encore là, qui est aussi assez agréable. Donc, c'est par exemple si vous roulez. Alors, je vais vous montrer là l'efficacité du bouton. Donc, par exemple, on est à 67 en 7ème. Oh là là, j'ai envie de doubler. Ça patine. Ça patine. Patine comme il dit l'autre. Je sais pas. Nous allons faire un launch control. Collègue Allez, devant. collègue qui passe. Launch control. Tiens, Elle a eu du mal à décoller, dis donc. Elle a eu du mal à décoller, mais moi j'adore. On s'en amuse énormément. Et c'est clairement la voiture. Voiture Régal. plaisir. Voiture régal. Et là c'est pas sec, on n'a pas les pneus tout chauds, c'est un peu mouillé. Mais en fait, je sais pas si tu le sens, mais le châssis a l'air hyper sain. Tu vois, ça reste plat, ça prend pas de roulis. Tu sens que même si tu pars en glisse un petit peu, tu vas pas te prendre de gros coups de raquette violents comme certaines voitures qui compriment des ressorts ou autres. Et elle a vraiment un truc fait pour s'amuser, quoi. C'est ça. Ah, qu'est-ce que j'aime ça. Et je vais devoir te laisser le volant aussi, parce que sinon, mais bon. je pense que sinon je vais me régaler pendant 1 heure. Il va faire tout le réservoir là. Attends, le petit mode track. Par contre, faites vraiment attention à ça parce que ça vous désactive vraiment tout. Ça va, ouais. Et Moi, ça me terrifie. Ça. sur route. Par contre, on sent que c'est un petit peu plus libéré encore et au niveau de l'accélérateur, ça sent. Et on sent tout de suite. Ça patine un peu. Si vous n'avez pas bien chauffé les pneus, vous n'avez pas vraiment fait gaffe, ou que la route est un petit peu humide, gardez le mode sport pour garder votre voiture entière. C'est quand même que du régal, quoi. Allez, on va s'arrêter là, je vais te laisser le volant. C'est gentil. En espérant qu'on puisse descendre ici sans trop rayer la voiture. Ah, faut y aller d'un coup sec peut-être. On va faire attention. Hop là. Hop là, ça passe. Et on repartira au fond là-bas. Excusez-nous messieurs, dames. Ouais, oui. Oui, toi t'auras pour un quart d'heure le temps de te décrocher. Non mais regarde, décrocher c'est facile. Bon, en tout cas, franchement du régal tu vas kiffer. Ah bah là, j'ai trop hâte. Très start and stop. Il y a le start and stop. Allez, on a un toit ouvrant mais pas vitré. Donc c'est la toile qui reste ici en dur et on peut pas l'enlever. Voilà. Ah oui, t'as raison, il n'y a pas de vitre. Non. Et oh là là, j'avais pas vu, mais regarde même les petits 911 brodés en bleu, les ceintures bleues comme tu disais, l'intérieur bleu, les petits détails, touches de bleu. Ah non, la finition de la caisse est top. Hein. Fond de compteur bleu, elle est incroyable. Fond de compteur bleu là également. Alors en digital c'est plus facile. Ah ouais, j'avais pas vu les portes. Les surpiqûres avec. Même le bonhomme, le plus bleu. Ouais, on est pas mal. Je suis en bleu, je pense que c'est ma bagnole. Transmission manuelle et tout. Transmission manuelle. Les tapis sur piqûre bleue. Wow, franchement, le souci du détail, plus. Porte ouverte. Manuel. C'est moi. C'était moi, excusez-moi. Et le volant avec la simplicité juste ici. Oh, et la boîte manuelle.
Ça fait du bien, ça, caméra de recul, etc. Bref, le kiff. Oh. T'as vu comment elle a baissé le volume là? C'est tout de suite de volume. Attention, petit bouton échappement. Quand même. Oh là là, c'est beau, regardez-moi On ça. n'a pas mis la boucle de... Ah, on n'a pas mis de boucle du tout, effectivement. Est-ce qu'on se met un truc? Ce serait pas mal en vrai. Bon, voici arrivé dans une 911 Carrera T. Boîte manuelle. Non mais attendez, il faut que je vous le montre ce petit pommeau là. Ça, non mais regardez. Oh là 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 là, ça a l'air pas mal ça. Hop, le téléphone, on va le bouger de là. On va le mettre par ici. Démarrage, c'est le petit bouton maintenant là, sur le côté. Hop. Est-ce qu'on s'ouvrirait pas un peu le toit? Non, avec les caméras et les micros, ils vont pas aimer. Ah, là là. Le frein à main, ici, électrique. Oh là là, mais la petite boîte de vitesse et tout là. C'est ça, il m'a dit que c'était le pommeau de la Carrera GT. Ouais, ça y ressemble hein, avec... Enfin, en tout cas, c'est... ouais. Oui, c'est... Alors, je suis pas sûr que ce soit un vrai truc en ronce Non, de noyer et tout, comme la Carrera GT, mais Oh. ouais, ça y ressemble... ça a l'air pas mal. Hein. J'espère. Donc, échappement sport. Écoutez. Ça fait la diff. Ça fait la petite diff. Allez, c'est parti. Première. C'est vrai que le débattement là, de la boîte et tout, ça a l'air très sympa. Oh, l'embrayage. Ouais, il se passe quelque chose. Ah, c'est mécanique. Ouais, j'aime, en fait, ça accroche d'une façon. Ah, c'est bien guidé. C'est sport. Ce qui est marrant, c'est qu'au moment où on passe le rapport, donc c'est hyper bien guidé et tu sens qu'il se passe quelque chose, il y a un bon verrouillage. Ah, ça c'est cool. Et donc il y a soit quand je rétrograde, il se passe rien, donc là, hop, blocage de pont, etc. Soit je peux appuyer sur le petit bouton ici qui s'appelle double débrayage dans Drive. Et écoutez, je touche pas l'accélérateur. Ça par contre c'est le truc le plus génial qui existe. Et ça c'est très très cool parce que ça vous permet de vous concentrer sur votre conduite et pouvoir profiter. Oh, ça marche un petit peu. Ça marche bien, ouais. Ouais. Et au freinage, ça se fait tellement parfaitement. C'est trop bien. C'est juste génial. Ça t'évite de faire ton talon pointe un peu foirax. Exactement. T'optimises ton frein et la boîte et l'ordinateur s'occupent de tout. C'est trop bien. Tu t'occupes de ta direction, d'arriver bien dans ton virage et juste clac un petit coup d'embrayage. Ça change la vie clairement pour les gens qui veulent s'amuser un petit peu. Après à conduire au quotidien, franchement la boîte de vitesse, je trouve elle est très bien placée. Ça passe super bien. Après ça reste donc toujours un gros moteur donc on peut rapidement se mettre en 6 et rouler tranquille. Donc là par exemple à 80-85, on n'est même pas à 2000 tours minute. On va être à 1700 tours minute à peine aux alentours de 90. Par contre ce qui est bien c'est que je peux même me faire un 6 3 et en fait elle va faire le rev matching automatiquement et ce qui permet en fait va toujours être bien et de pas se faire un blocage de pont. Par exemple à l'arrivée d'un virage comme ça vous arrivez un peu fort, si vous faites pas le rev matching surtout sur route grasse comme ça, l'arrière risque de glisser assez fortement. Ça a du couple de malade. Tu vois, j'ai pas donné tant d'accel, j'ai l'impression, quand je l'avais au volant, tu vois. Et là, j'ai l'impression que, encore une fois, il y a une belle allonge, ça monte vraiment de manière hyper linéaire dans les tours et tout, c'est très joli, quoi. C'est vraiment une voiture plaisir. Moi, j'ai envie d'appeler ça la voiture Côte d'Azur. T'es sur les petites routes, lunettes de soleil, tu fais tes petits changements de boîte. Ça relance bien en sortie de virage, c'est trop bien. Je sais pas si elle existe en cabriolet Carrera T manuel, mais en manuel cab, je pense qu'elle serait incroyable. Tu sais, dans une belle petite config avec une couleur un peu soleil, je pense que ça serait très sympa. En vrai, c'est très agréable. Ça reste quand même ferme, hein, tu vois, des grosses anomalies. Mais le verrouillage, c'est vraiment bien. Petit, en fait, j'ai envie de te dire, t'as vraiment l'impression que ton levier, il est relié directement à la tringle de la boîte, tu vois, que vraiment, c'est mécanique et pas... en vrai, je sais pas du tout comment c'est foutu. Mais non, c'est franchement très agréable. T'as vraiment cette connexion, t'as vraiment l'impression d'avoir cette connexion à la boîte et au moteur. Et ce qui est bien, alors tu vois, c'est par exemple là je vais mettre 3 et tu vois il reste une seconde en 2.
Il te Ouais. laisse une petite seconde le temps de faire Ah pile ouais, poil le ton temps de... mouvement. ouais. Il reste pas très longtemps. Il y a des voitures qui restent plus longtemps, c'est genre jusqu'à ce que tu relâches ton embrayage. Alors, reprends. Mais là, non. Là, on sport plus. On sent qu'il y a un petit peu plus de puissance. Alors, pour pas vous mentir, pour essayer beaucoup de voitures récentes, tu vois le petit sanglier Ah oui, là, il est sur là. le côté. C'est pas ce qu'il y a plus puissant, mais je trouve que c'est le bon compromis entre performance, plaisir et qui s'allie avec une boîte manuelle également, parce que 800 chevaux en boîte manuelle, ce serait pas pareil. Je suis pas sûr que tu prennes beaucoup de plaisir avec une boîte manuelle à 800 chevaux. Surtout dans ces conditions où c'est un peu gras. Mais tu vois, pour moi, ça se travaille plus un peu comme ça, un petit peu dans les tours et Ouais. prends ton plaisir. T'arrives, là tu peux claquer un petit peu de deux. Ah Il était là. Il est là, putain, faut monter un peu. Ouais, il est là. Il est là. Oh, la route là, elle est magnifique. T'es très belle. On n'a pas de launch control. Y'a pas de launch control? Non. Ah. On va tout désactiver. Là, t'es en sport tout court. Ouais. T'es en Donc sport on va se mettre en sport plus. Il a failli caler. Attends, ouais, parce que l'embrayage, il a une très longue course. Ah, t'as vu ça Ah, c'est pour ça, ça dépasse pas 3000 tours en fait. Je peux pas aller plus loin. Ah, tu peux pas lâcher, ouais. Ah, Ouais, tu vois, ça fait un truc sinon un peu t'encules spécial. l'embrayage. Ah ouais. Non, c'est pas l'embrayage, Non, ça ça va. encore. Non. Mais ça, c'est autre chose. Ok, donc il faut pas partir trop fort, mais une fois que t'es parti. Toujours un bon châssis. Ça vire à plat. Et ça, rétrogradage automatique, puis monte un freinage, c'est top. Ah, ça marche pas mal. Putain, ça marche très bien. Hein. En fait, ouais, quand tu commences en sport plus, à la pousser vraiment et tout, Ouais, non, ça marche très bien. ESP off, c'est plus marrant Ouais. parce que là, il te bride beaucoup moins. Ouais. Là, la route commence à sécher. Ouais, c'est fun. Non, c'est très cool. J'aime bien là. Il y a, je trouve, presque plus de chevaux que ce que ce serait nécessaire. Ouais. Si c'est français de dire ça comme ça. Mais ouais, effectivement. Putain, c'est Ouais, c'est pas mal. bien. Un petit peu déçu pour le launch control où tu peux pas faire patiner un petit peu comme tu veux et tout. Tu vois, je me serais bien vu m'amuser un petit peu plus. Les amis, là, on rentre dans un monument de Porsche. La Sport Classique, c'était une voiture qui me faisait rêver déjà depuis très longtemps. Je me suis dit, il faut vraiment que je l'essaye, juste parce qu'elle a une boîte de rapport 7 vitesses manuelle. Ouais. Tu sais qu'il n'y a plus beaucoup de kilomètres. Hein. Oh, ça va, on a de Ouais, l'autonomie. Bon, ça va. ça va le faire, ça va Faut le juste pas qu'on reparte avec. faire. Ouais. C'est la 1099 sur 1250. Exemplaires, donc très rare, 1250 exemplaires dans le monde. Ça court pas les rues, mais la finition en fait est juste incroyable. Et en fait, plus je la regarde, tu vois, on l'a observé rapidement avant de monter dedans et poser les caméras. En fait, tout le plafonnier en alcantara perforé, Ah oui. les montants, Ouais. le cuir, le bois, le métal, La sellerie. la sellerie pied de poule, le marron, les sièges qui sont électriques, le petit Porsche Exclusive Manufacturer, la boîte 7, les finitions un peu partout, l'arrière, les places, le 2+2, l'espace que tu as encore derrière les sièges, comme les 911. C'est la même 911 que dans les années 60, mais moderne. Ouais, exactement. Incroyable comme truc, quoi. Franchement, elle est folle et à contempler, moi, personnellement, je suis un grand fan. Attends, oh, tiens, ça m'intéresse. Il y a la fiche ça, technique, ouais. tiens. Merci bien. Si Combien tu ça veux, coûte ça va. 284 000 € à l'époque. Avec les options, etc. Je serais bien curieux de savoir combien ça vaut aujourd'hui. D'ailleurs, Aujourd'hui, mettez-moi ouais. dans les commentaires si vous savez combien ça vaut une Sport Classique aujourd'hui. À mon avis, ça a dû monter. Donc ça, VMAX 315 km/h, 0 à 104 secondes 1 parce qu'on est une boîte manuelle et donc c'est à nous de jouer un petit peu avec. C'est un En modèle fonction de- du pilote. Ouais, en fonction du pilote, donc ça peut être un 5 secondes pour certains ou 6 ou 7. Ça fait quand même 550 chevaux avec un moteur 3 litres 8, 6 cylindres. Ouais, ça doit être pas mal. Pas chrono et tout, bien équipé, hein, franchement. Bon allez, on arrête de parler. Ouais, s'il te plaît. Parce que bon, ça suffit. Bye bye. Des collègues qui l'avaient pris. Elle lift là-dessus. Ouais, on a le lift sur quasiment toutes les Porsche et c'est une option. Il est déjà activé tant qu'il est rouge, c'est qu'on est bon. Tournez à droite vers le moulin de Bretigny. Puis prendre à gauche
Oui, oui, merci, le GPS. On passe doucement. Bon, c'est 911, c'est fait pour être utilisable au quotidien, sauf que là, vous en avez une beaucoup plus sexy que la plupart des copains qui ont une 911, parce que celle-là, je pense que vous Et rendrez par jamais. contre, entre le cuir, l'alu et le bois, là, le bois, je suis très fan. Je trouve ça très joli, ça apporte vraiment du... Le combo est fou. Seul Oui. truc, petite faute de goût, qui n'a pas été, sûrement à l'époque Ah. il n'existait pas, c'est le pommeau à la Carrera GT comme on a eu dans la 911 T. Ouais, c'est ça, il fallait le mettre en bois, le pommeau. Couleur qu'il y a ici là sur la plaque, ça aurait été juste sublimissime. Mais il y a un petit truc, échappement ouvert bien entendu. Ne roulez pas échappement fermé, ça serait dommage. Faites plaisir aux gens sur la route, faites sourire les enfants. On va laisser la voiture passer. On va pas casser une voiture aussi limitée. Qui a pris de la valeur et aussi cher. Ouais, on a l'aide au démarrage en côte et tout, hein. Bref, vous connaissez. Et, C'est un peu plus de patate que la T, hein. Ah ouais, ah là ça n'a rien à voir avec la T là. Wouhou. Ah je vais bien aimer ça. Alors, on va se calmer parce qu'il y a des radars. Mais là, Ouais, non mais je conçois, il se passe un truc. là j'aime un petit peu mieux là. Moi j'aime quand il se passe quelque chose et vous savez l'effet turbo qu'il y avait à l'époque sur les vieilles voitures où c'était... Ouais, c'est un peu ça. Ça j'aime bien. Alors autant des fois le compresseur ça peut être cool, tu sais, où les turbos très lisses, Ouais, bien sûr. où c'est hyper linéaire, ça peut être intéressant pour le côté circuit, tu sais, justement pour la Bien performance, sûr. et qu'on n'ait pas justement ce côté où ça accélère n'importe comment d'un coup et qu'il n'y a rien en bas. Mais pour le côté plaisir, je trouve que le côté où ça s'emballe en haut, Ouais. ah, c'est un petit... Ouais, non mais ça parle. C'est un petit quelque chose. Alors là, je suis en 5. Tu sais, j'ai jamais passé une 7ème vitesse sur En une boîte manuelle. pareil. J'ai aucune idée de comment ça va se passer. Il va falloir aller chercher très loin la 7. Hein. C'est que ma maman, quand j'étais petit, elle avait une boîte 4 sur son Opel comme ça. bah oui. Et un jour, on lui a filé une boîte 5. Elle a dit, mais comment ça va se passer? Là, je suis dans le même état qu'elle, la pauvre. Donc là, je suis en 6. À 1200 tours minute. Il va comment? Non, t'es en 5. Je suis en 5. Tu roules pas assez vite pour être en 7. Je peux pas la passer. C'est comment? Comment ça marche? Ah, attendez. Peut-être qu'elle veut pas passer un certain régime. 6. Ok. Non, tu peux pas faire un 7 comme ça. Donc je crois qu'il faut faire ça. Ah, 7. Ok. Comment t'as C'est fait? très bizarre. J'ai fait 5-7. Ah, mais depuis tout à l'heure, t'arrivais pas à mettre la 7. Ouais. Mais en fait, tu vois, quand je suis en 5, j'y arrive. Et quand je suis en 6... Ouais, vers Ah le si, c'est 7, bon. Ah si. Ouais. Ah, c'est trop bizarre. En fait, c'est très loin. Quoi. Ouais, c'est loin et il faut l'emmener... Faut vraiment emmener on n'a pas l'habitude. Ah, c'est perturbant en fait qu'il y ait trop de grilles là. Ouais. Là, Parce tout en qu'après, haut, ouais. t'as quand même beaucoup de grilles. Hein. Non, t'as reculé, première, Ouais. troisième, cinquième, septième. Ça fait beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Ouais. À droite, À droite, d'accord. Exactement. Mais... C'est un joli petit bruit. Alors là, j'ai pas le rêve matching comme la Y'a carrière. pas dessus. On doit peut-être trouver dans Drive. Double derrière. C'est vrai, ah, ça va être plus sympa. Tu l'as quand même. Ah oui. Ah ouais, Et t'es en normal. ah oui, non mais... Ok, attends. Ça sent la grosse connerie là. Ah, là, parce que on est sur une route où il n'y a absolument personne comme vous pouvez le voir. Pas mal, bien joué. C'est pour la vidéo et tout. Ok. Ok. Ah ouais. Non, c'est dangereux comme voiture ça. Ah ouais, ça commence à faire beaucoup. On commence à être sur une voiture dangereuse. Ah, ça commence à faire beaucoup là. On commence à être sur une voiture dangereuse. Ah ouais, quand c'est Et gras. encore une fois, là, t'es en normal, hein, Je suis t'es en pas en sport normal. plus, ni rien. C'est... Ah ouais, quand Ok, c'est ouais, gras. ouais, ça parle. Ça parle dans le style en plus. Ah
ouais. Donc là, en fait, on a tout avec cette voiture. Ouais. On a le côté rageur de fou, Ouais. on a le look de fou, la puissance, incroyable. En fait, c'est une extrapolation de la voiture des années 60. Vraiment. En fait, c'est le même sentiment que tu pouvais avoir dans une 911 des années 60 qui a forcément moins de performance que celle actuelle là. Mais sauf que en fait, ça va plus loin dans le délire, donc c'est Et là, tu vois, comme c'est une ancienne, t'avais encore le alors, je sais pas si vous l'entendrez, légèrement le pop-up-up, un Ouais. petit peu plus bas dans les tours que les nouvelles. que la T. Ouais. Et Ah. qu'il y a eu sur la plupart Ouais. des Porsche de ces années-là. Alors, c'est vraiment à l'échappement, mais en gros, c'est la cartographie qui fait ça, Ouais. juste pour amener un petit peu le côté plaisir. Mais attention, t'es prêt? Ça s'arrête jamais. Je pensais que ça allait un peu se calmer en termes de puissance quand t'as passé, c'était quoi, la 4 peut-être? Et en fait, non. C'est d'une Non, violence ça inouïe. continue d'alimenter toujours. Ça s'arrête pas. C'est assez incroyable. Et alors, tu vois, ça par contre, c'est une voiture qui me fait kiffer. Ouais. Tu vois, Je comprends. cette Non, mais, façon moteur, ce là, Ouais. et alors tu vois, il n'y a pas ce qu'il y a sur les nouvelles turbo hybrides. C'est différent. Non, tout droit. Tout droit, hein, ok. Et waouh. Et c'est hyper volontaire en plus, quoi. Ouais. C'est assez bluffant. Vache. Ah, ça, tu vas bien aimer ça. Ah, ça, j'aime beaucoup. Ça, c'est une caisse de garçon. Ça, c'est une vraie caisse de. Celle-là, je vais la reprendre un peu plus longtemps parce qu'il faut que je vous en fasse une vidéo détaillée, n'est-ce pas? Ça suffira pas, là. Vous n'avez pas assez d'informations sur cette voiture. Je pense qu'il faudrait vraiment que vous en sachiez plus sur cette auto. Parce que ça me paraît très important. Ça me paraît obligatoire. Ouais. Non, mais là, par contre, oh là là, attends, et là, je suis en sport. Là, il y a Sport Plus. Ouais. Ouais, c'est pareil, en vrai. Parce que comme on était pied dedans, ça marche pareil. Mais j'adore le rétrogradage, Ouais, le là, ce qui s'appelle rétrogradage, le double débrayage. Ah, j'aime bien. Même en passager, hein, ça donne des vraies sensations pour le coup. Hein. C'est assez surprenant. Celle-là, en fait, elle a tout d'une voiture. Tu sais que tu veux collectionner, Ouais. où tu te dis, c'est une belle voiture, je vais rouler vraiment tranquille avec. Je vais juste aller au casino, faire le beau gosse. C'est le diable cette voiture. Elle fait non, mais viens, on s'amuse un peu. Grave. Allez. Et tu sais, tu la mets n'importe quel mode et tu le mets. Et là, Ouais. elle te dit quoi? Elle te Comment dit, ça tu viens de tomber un rapport? Alors tu vois, en bas, turbo pas chargé, il se passe rien. Ouais, putain. Bah, contrairement à la T où putain. La T, Bah, c'était plus linéaire, c'était plus un turbo ça différent. partait. Ouais. Et la GTS aussi, tu vois, parce que maintenant avec le turbo hybride, tu faisais ça, il se passait quelque chose là. Il faut vraiment aller chercher au-dessus de 3000 qu'il se passe quelque chose. T'as l'impulsion juste au début quand tu mets le coup de gaz et après ça s'arrête. Puis le temps que le turbo se mette en route, machin. Et elle te dit ensuite, vas-y Nico, je suis prêt, emmène-moi où tu veux. Et je t'y emmène aussi. grave, fais-moi chanter. Et franchement, ouais, il y a de la puissance au roue arrière. Je pense que sur un sol bien sec, vous pourrez l'exploiter. Là, sur ce sol un petit peu encore gramouillé de forêt, c'est un peu touchy, mais Faut faire gaffe. tu vois, ce qui fait du bien, c'est Ouais, le petit palpitant voilà, qui part. ça te fait Ouais, vibrer un ouais. peu. C'est ce qui manque C'est ça. beaucoup à ces voitures. Et encore, si j'étais vraiment cochon, un peu moins puriste, je lui mettrais une petite ligne encore pour que ça... Ah bah Ce soit ouais, merveilleux. bah, oui. Ça c'est toujours le problème des turbos parce que ça étouffe. Parce que je sais pas si on ouvre un petit peu. Alors là, on est en ville, mais... Ouais, bah dans les tours, il se passe pas grand-chose. Ouais. En sport, il y a des petits pétaradages normalement. Ça fait plus de bruit, ça fait plus de petites pétarades que ce que je pensais, tu vois. Ça, c'est le truc qui rend bête. Alors, je C'est suis vrai que pour, ça rend complètement con ça. pas trop non plus comme certains mettent sur certaines Golf R. J'en ai croisé une sur le périph' l'autre jour. Il a lâché les gaz pendant au moins 20 secondes, ça arrêtait pas de péter dans tous les sens. Jusqu'au bout et ça fait BAH à la fin. Ouais. Mais là, tu Je vois, dis gros, arrête. ça,
Et c'est tout, tu vois. C'est débile comme caisse. Et en boîte manuelle, pour moi, c'est ça vraiment l'essence du plaisir auto. Ouais. Tu vois, on en parlait tout à l'heure. Rien que le fait de lâcher une main sur une route, Ouais, sur un circuit, et faire ça, et bouger. Et tu vois, parce que tu vois, quand tu fais ça, Ouais. tu vois, il se passe rien. Quand tu fais ça, Il se passe beaucoup plus de choses dans la direction et dans la voiture et dans tout. ton espérance de vie est plus courte. Ton espérance de vie baisse d'un coup sec. Mais par contre, ton plaisir augmente, mais de façon exponentielle. Et ça fait vraiment la différence sur une voiture. Et peu importe, on commence à connaître le chemin. Ça fait clairement la différence sur une voiture. Parce que, en fait, tu fais plus corps avec l'auto. Il se passe quelque chose. Comme quand je vous ai emmené au Nürburgring en Caterham. Ben, on y est allé avec des voitures sportives, avec des boîtes de vitesse automatiques, des palettes, etc. Peu importe le mode air ou quoi que ce soit. Mais en fait, faire ça, c'est complètement différent. Voilà. Et appuyer sur un embrayage, pas juste faire. Parce que sinon tu fais ça. Enfin, autant jouer à la console. C'est vrai. Parce Autant que rester dans le simu, ça fonctionne bien. Parce que là t'es là. Je suis un pilote, putain. Il se passe quelque chose. Regarde-moi ça. Les petits pétaradages. Et ça j'aime, tu vois. Ah, on est sur la réserve. Faut chercher une station essence. Je vais y aller tranquille. Hein. Non, on va juste aller la redéposer, ils se débrouilleront. Mais ouais, c'est autre chose. Non, et la boîte manuelle, elle contribue vraiment au plaisir. Ouais, c'est vraiment pas mal. Hein. C'est incroyable. Hop, là on va se mettre là. Clac. Bon, tu peux laisser tes cams, hein, t'inquiète pas. Ouais. Voilà, je vais te laisser profiter un petit peu. Les gens vont me voir kiffer. C'est des petits instants courts. Mais ça fait du bien, merci Porsche encore. Mais celle-là, je vais vous la reprendre. Tu sens qu'il y en a. Je comprends ce que tu disais en passager, c'est pas pareil. C'est pas pareil, hein. C'est pas pareil du tout. Je prendrai une 911 Dakar aussi, s'il vous plaît. Vous me connaissez, vous avez vu ma vidéo sur la Dakar, vous savez. Parce que si vous n'avez pas vu, il faut absolument la voir. Parce que j'en dis pas plus, mais tapez 911 Dakar mécanique sportive sur internet, vous comprendrez. Je pense que celle-ci c'est la plus luxueuse de toutes les 911 de la journée. Hop là, parfait. Ça manque d'un frein à main. Ouais, ça aurait été beau ça. C'est genre ouais, mais bon, après il n'y a plus de. Ouais, ça existe plus. De place. Allez, on va devoir rentrer tranquillement avec une voiture. Ouais, mais je suis pas mécontent d'entrer après ça. Je sais pas. Alors là, tu sais, ça te prend la tête dans le sens, ça te mobilise tout ton cerveau pour conduire cette question. Surtout si tu as conduit en mode dynamique, tu sais qu'il faut pas rigoler. Quoi. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le sport automobile. Parce que pour ceux qui n'ont jamais fait de circuit, essayez un jour d'aller sur circuit. Moi, je le dis tout le temps. Ce qui est très dur dans mon métier, et notre métier, c'est par exemple quand on roule vite sur circuit, on essaie de vous donner des sensations de conduite et tout. Imaginez-vous le truc qui se passe dans le cerveau, d'essayer de vous parler en même temps se concentrer. Et c'est un petit peu difficile des fois d'en profiter vraiment pour que nous, on puisse vraiment pousser la voiture à ses limites. Il faudrait vraiment qu'on se taise et voilà. C'est ça. Mais vous savez que je parle beaucoup sur la chaîne, donc vous aimez bien ça de toute façon. Un petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas. Et vous abonnez aussi chez le copain. C'est gentil, merci beaucoup. Oh là là. Partout, Instagram, TikTok, partout. Chez plus comme d'habitude. Tous les copains, des bisous, des bisous. C'est une fin de journée pour cette journée 911. Mon coup de cœur va à cette sport classique que je trouve vraiment, vraiment incroyable et je vais repartir avec cette version cabriolet, ici Spirit 70, donc 70e anniversaire, qui est aussi franchement très joli. Je vais vous montrer l'intérieur. Ah, mon collègue revient, que je vais pouvoir emmener. Et regardez, donc cette 70e anniversaire avec les jantes comme la Sport Classique, mais vraiment juste fini différemment. Et l'intérieur, alors là c'est pareil, hein, c'est juste très très fun. Et toujours en 2+2. Alors ça fait un petit peu bugger les yeux, mais voilà, ça a vraiment son style. Est-ce que vous seriez pour celle-là ou pas?
passer Cyril. Hello, ça va les amis? Ouais. Regardez, j'ai trouvé un truc trop cool. Donc on a ça, on a un petit bouton ici qui permet de rabattre le filet anti-remous que l'on n'avait pas du tout sur la Targa, qui faisait qu'il y avait pas mal d'air. On peut refermer les petites vitres arrière ici grâce à une pression sur ce bouton et ensuite fermer les fenêtres. Et je vous avoue que le filet anti-remous, lorsqu'on est en cabriolet, ça change vraiment la vie. Et l'avantage de ça, c'est qu'on peut quand même voir à travers, ce qui est plutôt pas mal. Ça évite de perdre les cheveux qui restent en fait. Ouais, et puis voilà. Nous, on va rentrer avec celle-là et on va profiter quand même, parce que ça reste tout de même une 911. Oui. Et puis cette version-là, C'est une Échappement 992.1 ou 2 celle-là? Je sais plus. je crois que c'est une 2 Ah non, c'est une aussi, 2, hein. regarde, Ouais. tu as les... Ouais, les trucs GTS et tout. Ouais, ouais. Et allez, voilà, allez, c'est parti. Petit débrief. Toutes les 911 se ressemblent esthétiquement, on va dire un minimum sur la ligne, mais sur le fond, on a vraiment beaucoup de différences entre une version simple comme la Carrera T en boîte manuelle ici, donc avec un 3 litres. On peut monter jusqu'à là du 3 litres 8 turbo ou du 4 litres avec, elle vient de partir la GT3, surtout la nouvelle GT3 avec le pack Vessar est juste incroyable. L'effet turbo de celle-ci est juste folle, mais le turbo également des GTS, les nouvelles GTS sont assez folles parce qu'il n'y a pas de turbo lag, on a toujours de la puissance instantanée qui est délivrée vraiment tout le temps, même des bas dans les tours, comparé à ce qui est plus ancien mais qui donne aussi un charme vraiment fou à cette voiture. Bref, le choix est très difficile. Si vous devez choisir une Porsche, vous avez le choix entre des propulsions, vous avez le choix entre des 4 roues motrices, des Targa, des cabriolets, des coupés, des plus sportifs, des moins sportifs, des radicales, la GT3 RS qui n'était pas là aujourd'hui, que j'ai essayé également lorsqu'elle venait de sortir, la 911 Dakar qui était une série limitée. Alors je ne sais pas si ce sera reproduit encore, mais vous avez le choix. Et ah là là, celle-là il faut que je la reprenne. Et la nouvelle GT3 phase 2. Et aussi la 911 SC qui était une GT3 RS mais sans aileron. Bref, il y a vraiment plein de Porsche. N'hésitez pas à me dire laquelle vous fait rêver le plus. Allez, à bientôt. Ciao, n'hésitez pas le petit pouce bleu.